Voilà, bonsoir à tous, à toutes et à tous, à ceux que je n'ai pas encore salués. On est heureux de se retrouver ensemble, de pouvoir partager la parole de Dieu. Je vous propose qu'on puisse ensemble lire dans la Bible le texte qu'on a lu les deux fois précédentes où je suis intervenu, ce texte qui se trouve dans Jérémie chapitre 29 et au verset 7. Jérémie chapitre 29 et nous allons lire le verset 7. Donc, ce texte qui dit « Cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. » Je vais relire le texte « Cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. » Donc, nous avions vu les fois précédentes que les deux points qu'on avait déjà soulignés, c'est que Dieu est au contrôle, aux commandes de nos vies. Parce qu'en effet, Dieu parle à son peuple et il lui dit « la ville où je vous ai transporté ». Et quand on connaît le contexte de la déportation d'Israël, Israël qui est mené à Babylone, on sait qu'ils se trouvent dans un contexte où ils sont arrachés de leur terre, certains arrachés de leur famille, et donc ils se trouvent en déportation, en captivité. Et pourtant, Dieu ne dit pas la ville où vous avez été amené, la ville où le roi de Babylone vous a amené, mais il dit bien où je vous ai transporté. Et donc, ça nous parle, ça peut nous parler également, nous avions vu sur le fait que Dieu est au contrôle de nos vies. Même dans les moments difficiles que parfois nous pouvons traverser, Dieu est au contrôle de nos vies. C'est le premier point que nous avions vu, donc de lui faire confiance même dans les moments difficiles, sachant qu'il est au contrôle de nos vies, notre Dieu. Le deuxième point qu'on avait vu ensemble, c'est que Dieu nous encourage à la prière en tout temps. Le texte dit « Cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel ». Voici l'encouragement que Dieu donne à son peuple, nous donne de prier l'Éternel en tout temps, même quand rien ne va plus, même quand un peuple passe par la déportation, passe par l'exil, est arraché de sa terre, est arraché de ses racines, eh bien Dieu encourage son peuple et lui dit « Prie, cherche-moi, prie l'Éternel là où tu te trouves ». Donc c'était le deuxième point qu'on avait vu. Et ce soir, j'aimerais voir avec vous le troisième point de ce texte, et je l'ai intitulé « Cherchons, entretenons la paix ». Cherchons et entretenons la paix. Parce que ce texte dit « Cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté ». Et j'ai quatre sous-points précisément de ce grand point de « Cherchons, entretenons la paix ». Et le premier sous-point, c'est « Recherchons la paix » même en contexte difficile. Le contexte là, nous l'avions vu et je le retrace encore un petit peu, c'est un contexte particulier, un contexte difficile pour Israël. Ils se retrouvent déportés, ils se retrouvent en exil, des temps de guerre, des temps où on les arrache de leur pays. Pour certains, hein, visiblement, d'après ce que l'on voit, pas tout le peuple d'Israël a été déporté, mais une bonne partie. Et c'est un contexte difficile. Et on est obligé d'y faire un parallèle aussi avec le contexte. On peut traverser nous aussi des contextes difficiles, des contextes familiales, des contextes professionnels, des contextes de couple, des contextes, même dans notre pays, on peut traverser des contextes difficiles. Et en ce moment, on peut dire que notre pays, notre monde traverse un contexte difficile, le contexte de crise sanitaire, de coronavirus, contexte qui nous touche tous, qu'on le veuille ou pas, on est tous du coup touchés par les mesures qui sont prises pour essayer d'éradiquer ce virus. Et même dans des contextes difficiles, même quand notre contexte ne se prête pas à la paix, parce qu'on peut dire que notre contexte, si on regarde sur un plan humain, il ne se prête pas à la paix. Il suffit d'allumer les informations et de regarder comment les gens parlent. Les gens parlent d'inquiétude, les gens sont apeurés. Les dernières actualités, c'est bien, on a peur qu'on ne puisse pas passer Noël en famille, qu'on ne puisse pas être déconfiné pour les moments de fête. Les gens sont dans la crainte, sont dans la peur, et quelque part, on peut les comprendre. Mais dans des contextes même difficiles, même où la paix ne se prête pas, eh bien, le Seigneur nous demande de rechercher la paix.
demande de rechercher la paix. Et en tant que chrétien né de nouveau, Dieu nous appelle à non pas sombrer et nous laisser aller à la mentalité ambiante, la mentalité de crainte, de peur, d'angoisse, mais vraiment à chercher le Seigneur, à chercher la pensée de Dieu, à chercher le cœur de Dieu, à ne pas nous laisser sombrer par les sentiments que les autres peuvent avoir, mais vraiment avoir une attitude de cœur différente. La clé contre l'anxiété, la clé contre la peur, je ne veux rien vous apprendre ce soir, la clé contre la paix, la clé pardon, contre l'anxiété et contre la peur, c'est la confiance au Seigneur. C'est de rester dans la paix de Dieu, la paix que le Seigneur nous donne. Si je lui fais confiance, si je garde mon cœur vraiment dans la paix et que je fais confiance à Dieu, ben finalement, je me dis que quoi qu'il arrive, mon Dieu prendra soin de moi. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Et je peux même me confier dans des textes clés de la parole de Dieu, où Dieu va dire que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Toute chose travaille ensemble, plus littéralement, travaille ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est vrai qu'on peut garder cette paix du Seigneur même dans des contextes très particuliers. Le mot traduit par chercher ou rechercher la paix, c'est le mot hébreu darash, qui est aussi traduit par avoir le souci de, prendre à cœur, demander, pratiquer. Quand Dieu demande à son peuple de rechercher la paix, c'est quelque chose encore plus fort que simplement le mot que l'on peut traduire en français par rechercher. Il y a quelque chose d'ardent, il y a quelque chose d'avoir à cœur, prendre à cœur, de demander, de pratiquer, d'avoir le souci d'eux. Il y a vraiment une notion forte dans cette notion de rechercher la paix. Il y a vraiment ce désir du chrétien de je cherche avec instance, je veux que là où je me trouve, eh bien, la paix soit là également. Donc le premier point, c'est recherchons la paix même dans les contextes difficiles que nous pouvons traverser. Et le second point, c'est cherchons la paix de ceux qui peut-être parfois peuvent nous chercher des problèmes. En effet, on peut vivre parfois avec des personnes autour de nous qui nous entourent et qui peuvent un peu nous chercher des problèmes, qui peuvent ne pas vouloir notre bien. Et c'est vrai que la première pensée la plus facile, finalement, c'est de répondre au mal par le mal. C'est la pensée la plus facile. Vous savez, il y a des dictons en français que certains même peut-être connaissent. On dit je lui réserve le chien de ma chienne. Je ne sais pas si vous connaissez ces expressions. Il y en a d'autres aussi. Hein. Le français regorge d'expressions comme cela où on a des expressions je pardonne mais j'oublie pas. Plein d'expressions comme ça qui montrent que finalement on est prêt à rendre le mal qu'on nous fait par le mal. Mais Dieu, lui, nous invite à rechercher le bien même des personnes qui nous cherchent les problèmes, même ceux qui nous veulent du mal. Dans ce texte, la ville dont il est question, on l'avait vu, et quand on relit le contexte, la ville dont il est question, c'est la ville où ils ont été déportés. C'est le pays, donc le roi qui est venu les chercher en Israël et qui les a arrachés de leur terre. Et Dieu dit bien, cherchez la paix de cette ville-là, cherchez la paix de ce pays-là où vous êtes actuellement. Ce pays qui vous a fait du mal, ce pays qui vous a persécuté, eh bien, cherchez la paix de ce pays-là. Humainement parlant, on peut dire que c'est difficile. Humainement parlant, de chercher la paix de quelqu'un qui nous fait du mal, qui nous veut du mal, c'est difficile. Et pourtant, c'est ce que Dieu désire, que nous puissions vraiment nous laisser remplir de son esprit pour que nous soyons capables d'aimer, capables de rechercher la paix, même de ceux qui nous cherchent la guerre. Pardonnez-moi l'expression. En Matthieu 5, versets 46 à 48, Jésus donne un enseignement sur l'amour qui peut aussi s'appliquer, en fin de compte, au principe de la paix. Jésus va dire, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? On pourrait dire, si vous cherchez la paix de ceux qui vous cherchent la paix, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et puis, là, la barre est mise haute.
le verset 48 se termine par « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et en fin de compte, c'est cela que nous devons rechercher dans notre désir, que les autres soient en paix, que ceux qui nous entourent, et même ceux qui veulent notre mal, soient en paix, et bien de rechercher au maximum, de rechercher la paix de ces personnes. Raconter une petite anecdote, quand je me suis converti au tout début de ma conversion, pour beaucoup, vous connaissez plus ou moins mon témoignage. Je reviens d'un milieu où j'ai grandi dans les quartiers. Très tôt, j'ai touché à toutes sortes de substances et beaucoup de haine, beaucoup de révolte, beaucoup de violence qui étaient en moi, présentes en moi. Et puis, je me suis converti et je vous avoue que tout n'a pas changé du jour au lendemain. Il y a eu un temps où il y a des choses qui se sont réglées assez facilement, assez rapidement. Il y en a d'autres qui ont demandé du temps. Et au tout début de ma conversion, j'ai eu une violente dispute avec des membres de ma famille. Donc, il y avait ma mère qui était présente avec mon frère. On s'est violemment disputé avec des membres de notre famille, à tel point que ces membres de la famille ont décidé de ne plus parler à ma mère et de ne plus nous parler par la même occasion, vu qu'on vivait chez ma mère. Je vous avoue que j'étais peiné dans le sens où déjà mon attitude, je savais qu'elle n'était pas la gloire de Dieu. Je m'étais laissé emporter par mes émotions. Je m'étais laissé emporter par plein de sentiments qui déplaisaient à Dieu. Et puis de voir ma mère triste, d'être privée de quelqu'un de sa famille qu'elle appréciait et qu'elle aimait, eh bien, je vous avoue que ça me touchait. Et donc, j'ai décidé, bon, il y a eu du temps, j'ai grandi dans ma foi, il y a eu quelques mois qui ont passé, et puis j'ai décidé de vouloir reprendre contact avec elles, avec ces personnes. Je les ai appelées, et je vous avoue, bien des fois, elles me raccrochaient au nez, mais je réessayais, je disais, mais je te demande pardon pour la dureté que j'ai eue, je te demande pardon même de t'avoir insulté, de t'avoir offensé, je te demande pardon. Et elles ne voulaient pas de mon pardon, elles me raccrochaient au nez. Et puis, je vous avoue que vraiment, je priais pour ça. Je disais, mais Seigneur, tu vois que ça peine ma mère et je veux vraiment être en paix, je veux vraiment rechercher la paix. Et je te prie vraiment pour que tu agisses. Je vous avoue que ça a demandé quand même quelques années. Ça a demandé quelques années, mais dans mon cœur, il y avait toujours ce désir de rechercher la paix, autant que cela dépendait de moi. Et puis un jour, Dieu a permis, par des circonstances particulières, que justement cette famille puisse voir ma mère dans un contexte particulier et que je me retrouve face à eux et que je leur demande sincèrement pardon, vraiment ému, et que je leur demande pardon. Et quand je suis parti, elle dit à ma mère, mais vraiment, Tony, il a vraiment changé. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et cela, je pense que Dieu a permis que je sois en recherche de paix. Je recherchais la paix, même si eux n'avaient plus ce désir qu'on soit en paix l'un et l'autre. Il y avait vraiment ce désir dans mon cœur de rechercher la paix. Et ça me fait penser à ce texte de Romains, chapitre 12 et verset 18, qui dit « Autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de moi, soyez en paix avec tous les hommes. » Et je pense qu'on doit toujours faire notre maximum, même quand des personnes veulent nous nuire, même quand des personnes sont mal intentionnées à notre égard. Même quand des personnes ne veulent pas être en paix avec nous, eh bien, autant que cela dépend de moi, tout ce que je vais pouvoir faire pour être en paix, eh bien, je veux le faire. Je veux le faire. Alléluia. Entretenir, le troisième point, c'est entretenir la paix intérieure. Le confinement, le virus provoque chez beaucoup une véritable anxiété, des phobies, et même cela a même pu toucher certains chrétiens. Certains chrétiens ont pu être touchés par la phobie du virus, la phobie du confinement, toutes sortes de phobies qui peuvent être là, la phobie de la solitude, la peur de se retrouver tout seul, tellement de peurs qui peuvent nous emparer. Et on voit que si on ne veille pas sur notre cœur, si on ne se place pas devant Dieu, ça peut tous nous gagner, personne n'en est exempt. On ne peut pas commencer à vouloir juger quelqu'un en se disant « Ah, mais comment ça se fait qu'il a peur, il n'est pas assez spirituel ?» Parce qu'en fait, on réalise que ça peut tous nous gagner. Ça peut tous nous gagner. On peut tous être sujets à des peurs. Eh bien, le Seigneur nous invite dans ces temps particuliers qu'on peut vivre, dans ces événements qui voudraient influencer notre attitude intérieure. Eh bien, Dieu veut vraiment nous inviter vraiment à nous laisser remplir de son esprit.
à ne pas nous laisser toucher par nos émotions intérieures, dans nos émotions intérieures, vraiment à nous laisser renouveler. Comme le dit le texte de la parole de Dieu, soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Voilà le désir de Dieu, c'est que nous ne sombrions pas dans des états d'esprit, qu'en fin de compte, ce qui se passe à l'extérieur ne vienne pas avoir une influence. Et c'est ça qui est le plus difficile sur notre être intérieur. Pasteur Richard, dimanche, parlait de ce texte garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et je regardais un peu dans le texte original, au travers d'autres traductions, d'autres traductions traduisent par garde ton cœur mets une garde à ton cœur plus que toute autre garde. En fait, garde-le, mets des gardes encore plus qu'à toutes les autres choses que tu pourrais garder, en fait. De garder notre cœur. Et je pense que dans ces temps particuliers que nous vivons, et même au-delà de l'aspect voilà, sanitaire, etc., qui touche notre pays, il y a des situations qui peuvent toucher notre famille, qui peuvent toucher nos vies. Et on a vraiment besoin de « Seigneur, garde-moi », que je puisse garder la paix intérieure, que ce qui se passe à l'extérieur ne vienne pas, pardonnez-moi l'expression, mais quelque part pourrir l'intérieur, que mon cœur vraiment reste en paix, que mon cœur reste dans ta paix. Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 27, j'aime tellement cette parole de Jésus qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Juste déjà cela, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voilà ce que Jésus dit. Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est vrai que le monde nous donne un petit peu de paix. Voilà, hop, sois en paix pendant un temps, et puis quelques temps après, il nous reprend notre paix. Mais Jésus, la paix qu'il nous donne, c'est une paix durable, alléluia. C'est une paix qui est capable de traverser les tempêtes, capable de traverser les déserts, capable de traverser les temps de famine. Et on en sort vainqueur parce que la paix de Dieu est véritablement dans nos cœurs. Et puis, cette parole que Jésus dit à la fin de ce texte nous parle dans les temps que nous pouvons vivre, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, Seigneur, aide-moi à ne pas me laisser troubler, à ne pas me laisser alarmer par les situations présentes, les situations de la vie qui viennent me toucher. Mais apprends-moi, même quand mon cœur voudrait se laisser aller à l'inquiétude, apprends-moi à reposer dans ta paix. Et puis, le dernier point, c'est une paix intérieure qui jaillit vers l'extérieur. Une paix intérieure qui jaillit vers l'extérieur. Dieu vraiment nous a menés à ce que la paix de Christ vraiment jaillisse vers l'extérieur. Amener la paix de Dieu partout où nous allons. Alors c'est vrai qu'on est encore limité actuellement dans notre possibilité de nous déplacer, mais je pense qu'on est capable d'amener même à la boulangerie, même au supermarché, même au boucher. On est capable d'amener, puis dans tous les autres endroits où vous pouvez aller, finalement, on est capable d'amener la paix de Dieu avec nous. Et c'est cela parce que nous pouvons être reconnus aussi à la paix qui caractérise l'enfant de Dieu. Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous ». Il y a des personnes qui cherchent toujours à nous amener loin de la paix de Dieu. Et vous savez, il y a même dans ce monde des spécialistes pour ça. Vous parlez 10 minutes avec eux et ils vous ont mis, excusez-moi l'expression, mais le cerveau en feu. Ils vous ont énervé, ils vous ont agacé, ils vous ont amené dans toutes sortes de vaines paroles, de vaines discussions, de vains débats, et vous en ressortez finalement plus démoralisé qu'édifié. Mais finalement, rechercher la paix aussi, c'est fuir aussi parfois ces climats conflictuels, ces climats de disputes, ces vaines discussions, ces débats stériles. Et puis, quand on est confronté même à des climats tendus, eh bien, qu'on soit reconnu comme des personnes qui arrivent à mener la paix même dans ces tensions. La paix qui est en nous, on arrive à l'amener à l'extérieur à tel point que quand il y a des climats conflictuels, quand c'est tendu, eh bien, notre parole, en fait, elle vient apaiser. C'est tout un travail. Je vous avoue que je me prêche à moi-même ce soir. C'est tout un travail quand c'est tendu, quand on est dans des environnements vraiment conflictuels, de rester, d'amener la paix dans ces climats tendus et conflictuels. Vous savez que dans certains hôpitaux psychiatriques, le nombre d'hospitalisations a doublé depuis le début du confinement. De plus en plus de jeunes, d'ados sont hospitalisés pour des pensées suicidaires. Ça doit nous parler, ça doit nous toucher et de dire, mais Seigneur, donne-moi de pouvoir amener la paix à ces gens.
Et peut-être que ces personnes, c'est peut-être un oncle, un neveu, un fils, une fille, un cousin, une cousine de notre famille qu'on connaît, qui peut-être est en proie à ces pensées-là. Mais Seigneur, donne-moi de pouvoir leur parler et de leur parler avec paix et qu'ils ressentent la paix qu'il y a en moi, que cette paix, elle jaillisse vers l'extérieur et que ça les touche à tel point qu'ils veulent en savoir plus sur Dieu. Parce que finalement, cette paix qui jaillit vers l'extérieur doit toujours amener les personnes à rechercher l'auteur de la paix, l'auteur de la joie, notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui est mort à la croix pour que nous puissions avoir cette paix parfaite, qui est mort à la croix pour que nous puissions avoir cette joie débordante qui dépasse toutes circonstances. Donc pour terminer, je terminerai en répétant ces quelques points. Cherchons la paix même dans les contextes difficiles, c'est la première chose. Et puis cherchons la paix même de ceux qui nous cherchent des problèmes, de ceux qui ne nous veulent pas la paix. Nous cherchons la paix, communiquons la paix. Et puis aussi d'entretenir la paix intérieure, que les éléments extérieurs ne viennent pas enlever notre paix intérieure et que notre paix intérieure, alléluia, frères et sœurs, jaillisse vers l'extérieur et amène d'autres aussi à être touchés par la paix et par l'amour de Dieu. Alléluia. Prions ensemble quelques instants. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.